Bonjour les gens. Alors aujourd'hui, chose tout à fait inédite sur la chaîne, une vidéo sponsor. Et oui, c'est arrivé, enfin une marque qui croit en moi, qui croit en mon travail. Oh, il a fallu du temps. Bon, je vous présente Sogger Sport. Sogger Sport. C'est qui Sogger Sport? On connaît pas Sogger Sport. Eh oui, Sogger Sport, vous ne connaissez pas, effectivement, je confirme, vous ne connaissez pas. C'est une marque qui ne vous a jamais fait rêver. J'ai découvert cette marque il y a maintenant 5 ans au Millennium de Bitburg. Ils ont commencé par des pantalons qui ont une qualité assez proche du Planète actuel, qui sont tout aussi légers, mais qui ne font rêver personne. Je le sais, j'ai acheté 20 pantalons il y a 5 ans et je crois que j'en ai encore 17. Eh oui, vous ne font pas rêver. Vous ne voyez que la marque, Eclipse, Dye et compagnie. Mais Sauger, non. À ma connaissance, il n'y a que les Five Stars et peut-être une ou deux équipes espagnoles qui le portent. Voilà. Ça vous fait pas rêver. Et bien voilà, ils sont de retour avec une gamme complète. Donc, Sauger est de retour avec une gamme complète de produits Air. Ça va de la bouteille en aluminium à la bouteille Kevlar 0,8, 1.1 et divers volumes. Et je crois qu'il y a aussi une 1.5 dans le lot. Et bien sûr, toute une gamme de presets. Alors, les bouteilles, je vais passer très vite sur les bouteilles parce que je m'attendais à recevoir une bouteille, mais ils m'ont quand même pas envoyé une bouteille. Pour les alus, c'est classique, ça change pas, c'est une cuve. Par contre, pour les Kevlar, ça ressemble beaucoup aux Safer. Elles sont très très similaires. Bon, j'attends d'en avoir un jour une pour me donner un avis, mais a priori, ça ressemble très fort à une Safer. Mais si vous me suivez, vous suivez mes petits articles, vous savez très bien que j'ai une très grande importance à la pression de sortie. C'est très important la pression de sortie. C'est comme l'essence et le diesel dans une voiture. On ne mélange pas les deux. On met de la basse ou de la haute pression, mais on ne met pas les deux. On ne met pas l'un ou l'autre dans n'importe quel lanceur, sinon ça ne marche pas. Et pendant des années, j'ai n'ai juré que par le Ninja. Le Ninja V1, V2, Ultralight, Pro, pas Pro, je les ai tous faits. Je les ai tous faits. Eh bien, si vous achetez une bouteille chez moi, à valeur aujourd'hui, je recommandais toujours le Ninja Ultralight. 65 €. Réglage en pression. Très bonne qualité. Et parce que je ne vois pas l'intérêt de mettre 8 € supplémentaires juste pour pouvoir tourner le manomètre. Après, si vous voulez dépenser 8 € dans le manomètre, je vous fournissais le pro, hein, ce n'était pas un souci. Mais je n'en voyais pas l'intérêt, donc je conseillais toujours l'Ultralight. Et bien maintenant, je vois un concurrent. Celui-ci. Celui-ci, c'est le preset de Sauger. Alors, point de comparaison avec le Ninja. Comme le Ninja, il a des rondelles à l'intérieur pour régler la pression. Vous pouvez donc régler la pression à l'intérieur du preset entre 850 et 450 PSI. Donc, génial. Système facile, tout le monde sait le faire. Faut vraiment avoir deux mains gauches pour pas y arriver. Oup. Deux joints de bouteille. Génial pour l'étanchéité. Bon, par contre, c'est une pile. C'est pas une bille. Là, c'est moins bien. Et bah, au niveau aspect extérieur, c'est la même chose. C'est un bon petit manomètre, c'est un fil nipple, c'est un rupture 10 1.8 et 7.5. Donc ça, jusque-là, c'est exactement la même chose. Maintenant, allons voir à l'intérieur les différences. Hop, hop, attendez, il faut que je fasse ceci. Voilà, ce sera déjà mieux. Voilà. Donc au-dessus, vous avez un preset Ninja et un preset Sauger et en dessous un preset Ninja. Donc on voit bien la différence entre la pin et la bille. La bille vous améliore un meilleur flux. Et surtout ici la différence au niveau du piston. Des shrinks et un ressort versus le ressort. Alors, grand débat, lequel est le mieux? Vous allez me le dire. Ha! Eh bien écoutez, d'expérience, je préfère les shrinks. Parce que les shrinks, ça ne se déforme pas. Ça ne s'oxyde pas. C'est de l'inox, ça ne bouge pas. Par contre, les ressorts, j'ai déjà vu des ressorts complètement oxydés et j'ai vu des ressorts cassés. Bon, j'ai jamais vu un ressort cassé dans le Ninja, ne me dites pas ce que j'ai pas dit. Ça, je n'ai jamais vu cette pièce cassée. Je l'ai vu oxydée et donc perdre de son élasticité, de son ressort. Le comble pour un ressort. Hein. Donc là, voilà, il y a un plus et un moins pour l'un et l'autre. Maintenant,
je ne veux pas dire que le Ninja est de meilleure manufacture, mieux réfléchi. Parce que regardez le piston. Le bout extérieur du piston ici, il est conique. Là, il est cylindrique. Généralement, les formes coniques, quand elles vont dans un orifice, ça fait mieux étanchéité, ça glisse mieux qu'un cylindre. Et ça, c'est un ingénieur qui me l'a dit. De plus, le piston ici du Ninja a deux joints d'étanchéité, contre le Soger qui n'en a qu'un. Donc, de nouveau, l'étanchéité doit être meilleure. D'ailleurs, sur le Ninja, je pense donc que le Ninja reste plus performant au niveau des pressions que le Soger. Maintenant, petit débat. À l'époque où le rotor est sorti, je parle du loader, on a juré que par lui, vous pouviez le brûler, le noyer, le jeter contre un mur, ce truc résistait à tout. Après, le Spire est arrivé de chez Virtu. Il a rempli toutes les cases, il distribuait la bille, il ne cassait pas la bille, il la donnait à la bonne cadence. Parfait. Par contre, j'aurais jamais lancé un Spire sur un mur. Mais, open ball, le but n'est pas de lancer un loader sur un mur. Donc, de nouveau, est-ce que la qualité du rotor est largement suffisante et même trop importante pour le paintball? Par contre, dans le cas du Spire, elle est tout à fait suffisante pour la pratique du paintball. Et est-ce qu'on n'est pas exactement dans le même cas? C'est-à-dire que le Soger a une qualité suffisante pour le paintball, tandis que le Ninja est largement supérieur. Et donc, du coup, on paye le prix. 65, 40, vous voyez la différence? 25 € de différence sur un preset. Alors, je pense que ça se fait réfléchir sur l'achat d'une bouteille qui, avec preset, revient à 250 €. Je pense qu'on peut quand même y penser parce qu'au moins avec ça, vous pouvez acheter votre housse directement. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais bien sûr. Donc, maintenant, quand j'aurai des bouteilles à acheter, j'achèterai bien sûr les cuves, donc ça, c'est pas un souci. Et je préfère toujours les Armotech. Mais je pense qu'en preset, maintenant, je vais un peu changer mon fusil d'épaule, surtout si je sais que le joueur a besoin d'un peu de sous. Et donc, recommander le Soger pendant un temps. Je vous dirai probablement l'année prochaine, si on me pose la question, ou je le ferai peut-être automatiquement, de dire, bah oui, la qualité est pleinement suffisante et remplit toutes les cases. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, bon, bien sûr, il est conforme aux normes PI, avant qu'on pose la question. Je vous dis les enfants, 40 €, ça vaut peut-être la peine d'essayer. Voilà. Allez, sur ce les gens, bonne soirée, portez votre masque, la distanciation sociale et on se voit sur le terrain. Salut!